de nos dossiers. Après consultation de ses membres de toutes les parties concernées par la crise qui prévaut, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Conakry espère qu'un dénouement heureux interviendra dans les heures qui suivent. Et puis ce communiqué en application des points 1 et 2 du protocole d'accord du 23 mai 2018, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le ministre d'État, ministre des Transports, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre du Budget ordonnent la suppression des barrages non conventionnels avec effet immédiat, à l'exception des barrages ci-après. Conakry, Pamelap, barrage kilomètre 106. Conakry, Kindia, barrage Bangouya. Conakry, Bokeh, barrage de Bawa. 2. Les militaires au pont de Kaka et aux 4 ponts de Tanene n'ont pour mission que de protéger et de sécuriser ces lieux stratégiques. En aucun cas, ils ne doivent ériger les barrages et procéder à un contrôle documentaire, carte d'identité et des documents de transport. 3. Au niveau des barrages conventionnels, les contrôles doivent être assurés par les unités de la police pour la vérification de l'identité des passagers, la gendarmerie pour la vérification des documents de transport, carte grise, permis de conduire, autorisation de transport, assurance, la taxe unique en cours de validité et le triangle de pré-signalisation. La douane pour la vérification de la conformité des marchandises par rapport à la quittance et à la facture. Les militaires assurent la protection des lieux, ne participent pas aux opérations de contrôle documentaire et ne doivent se mettre à distance des dites opérations. À cet effet, les ministres instruisent les forces de défense, de sécurité et les services de douane le respect strict du protocole d'accord du 23 mai 2018 signé entre le gouvernement, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et la Fédération professionnelle nationale syndicale des transports et mécanique générale. Par conséquent, les ministres inviteront dans les meilleurs délais la Fédération professionnelle nationale syndicale des transports et mécanique générale et l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée à une réunion de concertation sur les tarifs de transport suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. La douane guinéenne enregistre des résultats satisfaisants. C'est ce qui ressort de la réunion trimestrielle de la Direction générale des douanes de l'économie, des soldats de l'économie, j'allais dire. Le bilan à mi-parcours des prévisions budgétaires augure de l'espoir. Mohamed Seyar Souba. Cette année, les prévisions budgétaires se chiffrent à 5 800 milliards de francs guinéens. L'évaluation de ces ressources est une activité majeure pour la Direction générale des douanes. Le bilan au compte du premier semestre est ainsi présenté en conseil de direction. L'exercice incombe aux différents directeurs régionaux des douanes. Globalement, les résultats sont satisfaisants. La prévision du premier semestre pour toute la Direction générale des douanes a été fixé à 3 065 milliards. Aujourd'hui, en termes de réalisation, nous sommes à 3 325 milliards. Donc il y a un dépassement de 8% sur le taux. Donc nous avons fait 108% de moins sur les prévisions du premier semestre 2018. Les performances enregistrées au cours du premier semestre doivent être renforcées par des mécanismes plus sécurisés de mobilisation des ressources internes. Pendant ce temps, les régies financières comme les douanes sont invitées à faire une recette additionnelle de 30% des prévisions initiales. Une nouvelle exigence de l'État pour conforter le budget national. Au titre de 2018, comme vous l'avez compris, il y a eu des mouvements des enseignants, des mouvements de greffe des enseignants. Il y a également d'autres problèmes qui sont venus se greffer. Donc l'État a accepté les conditions qui ont été posées par les syndicalistes à l'époque. Pour ne pas perturber l'éducation et l'enseignement, l'État a accepté certaines conditions qui devaient amener des dépenses supplémentaires de près de 500 milliards. Donc, ces 500 milliards qui viennent s'ajouter, qui n'étaient pas prévus avant le vote de l'Assemblée, qui viennent s'ajouter aux dépenses de l'État, doivent être retrouvés au niveau des recettes.
Au cours de la rencontre, le général Toumani a fait le compte rendu de la récente élection au sein de l'Organisation mondiale des douanes. La Guinée occupe le poste de vice-président. Justice dans cette édition avec l'ouverture ce mercredi au TPI de Kaloum de la deuxième audience dans l'affaire de détournement des fonds publics à l'OGP, Office guinéen de publicité, et à l'OGC, Office guinéen des chargeurs. Deux anciens directeurs généraux sont poursuivis. Plusieurs milliards de francs guinéens auraient été détournés. Le point avec Issia Gaba et Bernard Tanguinou. Paul Moussa Diawara et Sekou Kamara sont deux anciens directeurs généraux poursuivis pour détournement des deniers publics. Au tribunal de première instance de Kaloum, la bataille des avocats est entre inculpation et innocence. Des faits de malversation financière, c'est ce que les avocats de la partie civile tentent de démontrer de leur côté. Les faits qui sont poursuivis sont bel et bien des faits de malversation financière portant sur des taxes et redevances qui ont été recouvrées et qui sont destinées au trésor public, mais qui n'ont pas été reversées dans les caisses de l'État, qui ont été détournés par les prévenus poursuivis dans cette affaire. C'est ça le fond dans cette affaire. Des deux côtés, chacun se défend bec et ongle dans cette affaire en attendant la tenue de la dernière audience. C'était une société vide qui n'avait aucune source, aucune ressource. Il a fallu l'intelligence de M. Paul Moussa Diawara pour qu'aujourd'hui l'OGP soit une boîte mielleuse. Nous sommes là pour défendre les intérêts de M. Paul Moussa Diawara et de M. Isa Bayo. Paul Moussa Diawara pour l'Office guinéen des publicités et Sekou Kamara pour l'Office guinéen des chargeurs sont démis de leurs fonctions pour des cas de malversation financière. La prochaine audience est prévue le 18 juillet au tribunal de première instance de Kaloum. Deux agents comptables sont également concernés par ces procès. Un dossier à suivre. Justice toujours, de nombreux cas d'évasion des prisonniers sont signalés à la maison centrale de Kindia. En ce jour de travail dans la préfecture, le ministre d'État à la justice s'élève contre cet acte et condamne l'attitude et la complicité des gardes pénitentiaires impliqués dans cette affaire. Tierno Younoussaba, éclairage. Plusieurs imperfections sont relevées dans la gestion de la maison centrale de Kindia. Récemment, des cas d'évasion des détenus ont été enregistrés en complicité avec certains gardes pénitentiaires. Préoccupé par la situation, le garde des Sceaux, accompagné de l'inspecteur général, rappelle les gardiens de prison à l'ordre. Les gardes pénitentiaires mis en cause dans ces cas d'évasion déjà en détention risquent des peines sévères. La loi est très sévère parce que c'est des personnes qui devraient garder les détenus. Si ces personnes-là contribuent à l'évasion de ces détenus, vous voyez à qui on va avoir confiance? On ne peut pas avoir confiance parce que la première chaîne pénale, c'est la maison d'arrêt. Si on ne peut pas garder les détenus dans les conditions de sécurité, en ce moment, ce n'est pas la peine. Pourtant, il y a une année, la maison centrale de Kindia a été réputée pour sa sécurité. Une notoriété qui lui a permis de garder pendant des années des bandits et autres criminels en attente de jugement. Dessus, par ce qui prévaut dans cette prison, le garde des Sceaux en appelle à la responsabilité de tous. Kindia est devenu le dernier du maillon pénitentiaire de ce pays. Et ça, c'est une honte. On devait penser à ça. On a déjà donné quelques exemples à Conakry, à Kankan ou à Zéré Corée aussi. Donc Kindia va suivre. Et à Kindia, ça sera implacable. On a découvert la chaîne d'organisation d'évasion qui va de Conakry à Kindia, qui va de Kindia à Boké. On est en train de travailler dessus. On va tout déceler. Donc, cette visite pour le travail, entamer le travail de l'inspection générale judiciaire à Kindia, j'ai profité de ça pour venir à la maison centrale de Kindia pour donner ce message de fermeté, cette lutte implacable contre les évasions organisées. Avec une population carcérale de près de 400 détenus, les administrateurs de la maison centrale de Kindia sont interpellés à mieux sécuriser la prison en vue de rassurer les justiciables.
Dans l'actualité encore, coopération militaire franco-guinéenne, 5 coopérants français viennent de bénéficier des distinctions honorifiques à Conakry. Les autorités guinéennes saluent leurs efforts. La cérémonie de décoration s'est déroulée au camp Almami Samori Touré en présence du ministre d'État chargé des affaires présidentielles et de la défense nationale. Le reportage de sergent-chef Alassane Yabi, correspondant de la presse militaire. Ils sont 5 coopérants militaires français. Ils quittent la Guinée en ayant l'assurance d'avoir bien rempli leur mission. Respectivement, 3 sont élevés au grade d'officier de l'Ordre national du mérite et 2 autres au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Une reconnaissance du président de la République pour de loyaux services rendus à la nation. La remise de l'insigne d'un ordre national est toujours gratifiante pour un militaire étranger. Elle l'est doublement, parce que c'est d'abord la reconnaissance au plus haut niveau du travail accompli individuellement. Mais surtout, elle transcende l'individu car elle consacre et elle symbolise l'excellence des relations qui unissent 2 pays, en l'occurrence la France et la Guinée. Président cette cérémonie, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, salue l'excellence des relations de coopération entre nos 2 pays. Dr Mohamed Diané et l'ambassadeur de France en Guinée s'engagent à œuvrer pour le raffermissement de ces liens. C'est vraiment très important de pouvoir avoir ce témoignage de gratitude à la suite de l'action qui a été menée, du dévouement qui a été celui des 5 coopérants, à tous les projets qui vont continuer, parce que la France va continuer à accompagner avec force ce partenariat dans le domaine militaire. Cette cérémonie n'est pas seulement un rituel militaire. Elle nous donne l'opportunité de magnifier la coopération dynamique entre la France et la Guinée à travers la remise officielle des décorations que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, a bien voulu accorder à ses officiers et sous-officiers français. 3 années durant, ces officiers et sous-officiers ont œuvré en qualité de conseillers aux écoles de la gendarmerie nationale, au sein de l'escadrille légère d'observation et à l'agence du service civique d'action pour le développement. Dans l'actualité encore, l'Union africaine passe à la gestion du programme du massif du Fouta-Djallon à la CEDEAO. C'est une décision des dirigeants de l'Union africaine. Ils fondent leur décision sur le fait que le massif du Fouta-Djallon se situe intégralement en Afrique de l'Ouest. Les précisions dans ce reportage de Nabi Kamara. Garantir la protection et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles du massif afin de contribuer à améliorer les niveaux de vie de la population vivant dans les hauts plateaux. Tel est l'objectif du programme régional d'aménagement intégré du massif du Fouta-Djallon, un programme initié et piloté par l'OUA puis l'Union africaine depuis près de 50 ans. Désormais, l'institution panafricaine transfère cette responsabilité à la CEDEAO. Ce projet se trouve dans l'espace géographique de la CEDEAO. Comme on le dit, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a pensé que pour que le programme soit beaucoup plus dynamique, il faut le gérer, n'est-ce pas, au sein de son espace, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO. C'est pourquoi on le transfère de l'Union africaine à la CEDEAO, dans le cadre n'est-ce pas, de la région de l'Afrique de l'Ouest. Pour le transfert de cette compétence, la CEDEAO a réuni à Conakry les experts et les partenaires techniques et financiers du programme régional d'aménagement du massif du Fouta-Djallon. En 2 jours, ils ont passé en revue la situation du massif, identifié les enjeux et les défis liés à une prise de responsabilité de cet ambitieux programme ouest-africain. Les grands thèmes débattus au cours de cette réunion ont porté d'abord sur les activités qui ont été menées par le programme régional intégré du massif du Fouta, non seulement en Guinée, mais également dans les 8 pays qui sont engagés dans le cadre du programme. Et donc, toutes ces questions ont été abordées par les techniciens qui se sont mis d'accord sur une feuille de route pour que, au niveau de la CEDEAO, nous puissions mettre en œuvre très rapidement ces actions dans les années à venir. Le programme régional d'aménagement intégré du massif du Fouta-Djallon concerne les 6 pays tributaires des eaux provenant du massif, à savoir la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone.
Et puis, une bonne nouvelle pour la Moyenne-Guinée. L'UNICEF vient d'ouvrir son bureau régional à la baie, un espoir pour les enfants. Avec ce nouveau bureau, l'institution onusienne entend contribuer davantage à l'épanouissement des tout-petits et à la promotion de leurs droits. Mamadou Alpha Baldé fait le point. Pour une meilleure prise en compte du droit des enfants dans la région de la baie, l'UNICEF renforce sa présence. L'institution inaugure une représentation locale dans le souci de se rapprocher davantage de sa population cible, mais aussi mieux organiser la lutte contre des fléaux comme les mutilations génitales et l'abandon scolaire. Plusieurs enquêtes et études faites récemment prouvent à suffisance que la majorité des enfants, de la jeunesse et des femmes de Guinée souffrent de privation de droits. L'ouverture de ce bureau de zone permettra donc une collaboration de proximité, un développement d'approches concertées et adaptées afin de pouvoir améliorer ces indicateurs et permettre la réalisation de ces droits. Et pour appuyer cette vision stratégique de la Guinée, ce bureau, en plus de l'accompagnement des services techniques régionaux et préfectoraux, mettra un accent particulier sur 12 communes de convergence de Labé et Mamou, afin de renforcer le processus de décentralisation active et effective dans les communes retenues dans la première phase du programme national d'appui aux communes de convergence. Les formes de violence sur les mineurs sont multiples. À travers cette représentation locale et permanente désormais, l'UNICEF espère comprendre mieux ces causes et entreprendre des approches de solutions plus adaptées. Il n'est plus à démontrer que l'UNICEF est un des partenaires privilégiés dans le cadre de l'accès aux services sociaux de base. Dans ce cadre, l'UNICEF accompagne le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de sa politique de décentralisation, comme en témoigne sa stratégie de planification et de mise en œuvre des actions au niveau national, régional et maintenant communal, à travers le programme national d'appui aux communes de convergence. Avec l'opérationnalisation du bureau régional de l'UNICEF Labé, la maltraitance des enfants ou encore les mariages précoces, des phénomènes assez répandus dans la région, pourraient être circonscrits pour le bien de tous. Et puis, le ministre du Budget constate à travers certains médias de la place la diffusion de propos faisant cas d'une augmentation de taxes sur les denrées de première nécessité. Conformément aux dispositions du Code général des impôts, tous les produits de première nécessité, le riz, la farine, le pain, les huiles alimentaires, le poisson, le gaz domestique, les fournitures scolaires, les médicaments sont exonérés de la TVA. La loi de finances pour 2018 a inséré de nouvelles dispositions fiscales allant toutes dans le sens de l'abaissement de certains taux d'imposition. Ainsi, par exemple, l'imposition du bénéfice des sociétés est ramenée de 35 à 25%. Le taux de l'IMF, antérieurement fixé à 3% du chiffre d'affaires, est ramené à 1,5% du total du chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Ainsi, aussi, l'IMF étant une avance payée en janvier est récupérable sur l'impôt sur le bénéfice des sociétés déclaré en avril de la même année. Ce taux de 1,5% de l'impôt minimum forfaitaire IMF ne s'applique pas sur les denrées de première nécessité jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, cet impôt ne saurait être un facteur d'augmentation du prix des marchandises, surtout des produits de première nécessité et de large consommation. Le ministre du Budget apporte donc un démenti formel à ces désinformations de nature à perturber la quiétude sociale et appelle tous les opérateurs économiques concernés par la commercialisation de ces denrées de première nécessité à poursuivre en toute quiétude leur activité de vente habituelle de ces denrées alimentaires aux populations guinéennes. Le ministre du Budget s'est compté sur le civisme de chacun et de tous, signé Ismaël Joubati. Maroc-Guinée, un partenariat sud-sud pour un développement solidaire. C'est le thème d'une rencontre qui vient de se tenir à Conakry. Il a été question d'examiner la genèse, l'état actuel et les perspectives de la coopération guinéo-marocaine. Moussa Mekini
Maïmouna Belayalo signe ce reportage. C'est dans le but de redynamiser les relations entre la Guinée et le Maroc qu'intervient cette table ronde. Elle a eu lieu grâce à la synergie d'action entre l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises en Guinée et l'Association des anciens stagiaires, élèves et étudiants guinéens au Maroc. Une relation qui date depuis 1959, fruit de l'amitié entre Sa Majesté roi marocain Mohamed V et Ahmed Sékou Touré, premier président guinéen. Les deux pays continuent à entretenir les mêmes relations pour un développement harmonieux et durable. La coopération entre le Maroc et la Guinée est une des meilleures que le Maroc entreprend en Afrique. Beaucoup de projets sont là pour en témoigner. Donc, dans le cadre de la formation, comme vous le savez, le Maroc il donne plus de 100 bourses d'études par an. Cette année, nous avons 120 bourses d'études de formation professionnelle, formation des formateurs, mais également on a parlé des autres domaines de coopération. Comme j'ai dit tout à l'heure, les chantiers apparents que l'on voit aujourd'hui, nous avons même des projets qui sont terminés et qui sont là prêts à être donc inaugurés, comme les 2 points de débarquement du poisson, comme le centre de formation professionnelle en BTP et hôtellerie de Nango. Nous avons d'autres projets comme l'hôpital mère-enfant de Sanfonia, qui est dans ses phases de construction à 100%. Et nous avons également beaucoup de projets qui vont être lancés prochainement, comme celui très cher au président de la République, le professeur Alpha Condé, de l'insémination artificielle bovine. C'est une coopération qui peut apporter beaucoup de choses à la Guinée, qui apporte et qui peut davantage apporter. Vous avez suivi tout à l'heure, lors de l'intervention de nos panélistes sur la formation, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'attentes. Il suffit juste que les choses soient un peu plus maîtrisées, qu'il y ait des statistiques, que nous sachions où nous voulons aller et comment y aller. Donc c'est un peu cela. Nous avons du potentiel. Ce sont les meilleurs élèves guinéens qui partent au Maroc en tant que lauréats. Cette coopération s'identifie et touche désormais plusieurs domaines. De nos jours, plus de 5000 étudiants guinéens sont diplômés au Maroc. Un regard rétrospectif et du futur ont marqué la rencontre. La coopération mise désormais sur plusieurs secteurs comme la formation du monde rural, la santé, la pêche et la politique africaine. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui, au regard des milliers de cadres formés au Maroc, évoluant dans toutes les structures de la République de Guinée et à tous les niveaux, que ce soit au niveau législatif ou exécutif, au niveau du public comme du privé, je pense qu'on ne peut que s'attendre à la floraison, à l'épanouissement de cette coopération, parce que maintenant les vecteurs sont nombreux, ils sont importants. Le Maroc est toujours disponible, il l'a manifesté à tout moment. Vous avez aussi dans le domaine agricole, vous savez, il y a beaucoup de partenariats aujourd'hui qui lient le Maroc à la Guinée. Le président de la République ne cesse de le dire, d'ailleurs lors de la dernière journée agricole, que ce soit de l'élevage aussi, ça a été dit là-bas combien de fois. Là, le savoir-faire marocain nous est utile pour développer le secteur agricole. Au cours de cette activité, il a été recommandé de réaliser une cartographie réelle de la coopération guinéo-marocaine, identifier des potentialités d'exploitation et formaliser des propositions constructives. Un plan d'action de la consolidation des acquis a été aussi évoqué. En plus bref, quel avenir pour nous les jeunes? C'est le thème d'un débat public organisé à Mamon par la Deutsche Welle allemande. Jeunes, parents et hommes de culture sont conviés à cette rencontre qui se tiendra ce samedi à Mamon, ville Carrefour. Opération d'assainissement dans la commune de Matam. L'initiative est de la jeunesse responsable dirigée par Madame Kadia Toussila KS. Le Carrefour Constantin était la cible de ces jeunes volontaires. Des ordures empêchant la circulation ont été dégagées. Les jeunes de Matam comptent pérenniser cette action. Suivez le reportage de Ousmane Kamara et Moussa Bangloua. Ils sont tous engagés à combattre l'insalubrité dans leur quartier.
Ces jeunes volontaires de Matam ont assaini les artères principales allant de Bonfi marché au carrefour Constantin sur le Niger. Sur cette voie, tous les encombrants ont été dégagés ainsi que les ordures déversées pendant la manifestation. En tant que présidente de la jeunesse responsable de Matam, je suis allée vers la jeunesse, je les ai mobilisés pour qu'on fasse une série d'assainissements pour enlever ces ordures-là dans les rues pour que les gens puissent circuler et les véhicules puissent circuler tranquillement. Responsables locaux et citoyens du quartier apprécient cet acte civique. La bataille contre l'insalubrité est l'affaire de tous. J'apprécie vivement la présidente de la jeunesse de Matam, de la commune de Matam, qui a mobilisé toute la jeunesse vraiment pour venir assainir notre carrefour de repères. Carrefour qu'on appelle Constantin, parce que c'est un carrefour de repères pour toute la jeunesse de notre commune. Les ordures étaient au bord de la route, mais on se demande comment les ordures sont venues en pleine route, barrer la route. Mais regarde les jeunes, comment ils se sont sortis, ils se sont donné la main pour venir ramasser ces ordures-là. Vraiment, je remercie la jeunesse guinéenne. Rendre propre son environnement en vue d'éviter des maladies hydriques en cette période de grande pluie est l'objectif assigné par ce groupe de jeunes qui compte pérenniser ces opérations d'assainissement dans la commune de Matam. Je vous le disais en titre, des cas d'inondation dans les quartiers de Conakry. La dernière forte pluie sur la capitale a causé des dégâts importants à la cité des médecins. Dans la commune de Ratoma, les rails de Roussal-Friguia ont été touchés. La construction anarchique des maisons d'habitation serait à l'origine de ce drame. Voici le reportage de Hansman Toumani Kamara. Dans la nuit du lundi à mardi, cette forte pluie tombée aux environs de 22 heures n'a duré qu'une quarantaine de minutes. Une forte précipitation de courte durée, mais qui a causé des dégâts importants à la cité des médecins au quartier Kipé dans la commune de Ratoma. Des maisons inondées, des murs effondrés, plusieurs biens emportés par les eaux folles, comme cette voiture qui, après avoir écrasé un mur, a fini sa course forcée dans une autre cour. C'est une première à la cité des médecins située en hauteur de Kipé. Des constructions anarchiques seraient la cause de cette inondation. Une inondation de jamais vue chez moi. Là, l'eau rentrait des deux côtés, que ce soit par la grande porte et derrière. L'eau n'arrivait pas à traverser surtout. Donc cela est dû un peu aux constructions anarchiques dans le quartier. Et vraiment, j'appelle les autorités à venir en aide, parce que c'est surtout sur eux que nous reposons, c'est sur eux que nous pouvons vraiment compter. Donc surtout au service de l'habitat. Le chemin de fer Russal-Friguia en a aussi payé les frais. Un des ouvrages de franchissement n'a pas pu résister à la force des eaux. Heureusement, des alertes citoyennes ont permis d'éviter le pire à ce train minéralier. Il y avait trop de dégâts faits dans le quartier. Donc, ils m'ont demandé de partir prévenir les gardes de rail pour que le train ne passe pas. Donc, je suis parti les prévenir. À mon retour, mon frère me dit ils ne vont pas prendre ça au sérieux de retourner encore. J'ai pris mon frère et ma cousine, on s'est retourné là-bas. Heureusement, on a trouvé un certain Silla Bouba, le commissaire de police des Capo Rail. Il est venu avec moi dans le véhicule, il est venu voir, il a appelé tout le monde. Donc, heureusement pour nous, vers 2h, le train n'est pas arrivé. Le train a bougé à Friguia à 20h00. Donc, automatiquement, j'ai appelé le PCR. Le PCR aussi, il a remonté l'information, soit disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont qu'à bloquer le train vers Soumfounia Gare. À la cité des médecins, comme dans beaucoup de quartiers de Conakry, le risque est grand et des actions urgentes s'imposent pour épargner des vies et des biens. Surtout quand on sait que la météo a annoncé de fortes précipitations cette année. MTN Guinée récompense 50 étudiants, dont 20 jeunes filles. C'est à la faveur de la clôture de ces activités de 21 jours de Yellow Car. Les lauréats ont bénéficié des cartes électroniques avec abonnement d'une année. Ousmane Bassi se publie le reportage. MTN Guinée multiplie des actions civiques dans la capitale.
À Afia Minière, la société de téléphonie mobile a procédé à l'assainissement de l'école primaire El Hadj Oumar II. C'est à l'occasion de la clôture de 21 jours de Yellow Care que MTN organise chaque mois de juin pour se rapprocher davantage des populations. Cette année, le thème, c'est comment est-ce qu'il faut rendre les jeunes autonomes de par l'éducation, de par le digital. Étant une société de télécommunications qui fait du digital, donc nous avons accompagné la jeunesse. Nous avons procédé cette année à la formation de plus de 200 jeunes que nous avons sélectionnés et nous avons procédé à l'animation de plusieurs centres d'écoute, de lecture, des points de lecture qui ont été mis en place par notre partenaire Harmattan Guinée. À la suite donc de cette formation, nous avons sélectionné des jeunes qui vont bénéficier pendant un an d'un accès gratuit à un site virtuel, à une bibliothèque virtuelle. Nous couronnons cette clôture par le nettoyage de cette école. Au-delà de l'assainissement, MTN Guinée a récompensé 50 étudiants qui se sont illustrés lors des séries de formation organisées au mois de juin. Les lauréats ont eu droit à des cartes électroniques avec un abonnement d'une année leur permettant de faire des recherches. MTN nous a parlé de la cérémonie qu'ils veulent organiser pour le 21 jours de Yellow. Et ils ont promis à la fin de la formation, il y aurait des cartes numériques pour les bénéficiaires qui leur permettront d'avoir accès à une bibliothèque numérique. Donc nous avons assisté, il y a eu 5 jours de formation. Nous avons assisté durant tous les 5 jours. Et aujourd'hui, c'est la fin de la cérémonie. Nous avons on a visité leur siège. Donc on a visité leur site, c'était tellement bien. J'avais vu des trucs là-bas que on avait expliqué ça en classe, j'avais pas vu comme les BTS, les MSC, donc c'était formidable. 21 jours de Yellow Care a été rendu possible grâce à l'appui de certains partenaires de MTN tels que Harmattan Guinée. Et puis le ministre du Budget constate à travers certains médias de la place la diffusion de propos faisant cas d'une augmentation de taxes sur les denrées de première nécessité. Conformément aux dispositions du Code général des impôts, tous les produits de première nécessité sont exonérés de la TVA. Le ministre du Budget apporte donc un démenti formel à ces désinformations de nature à perturber la quiétude sociale et appelle tous les opérateurs économiques concernés par la commercialisation de ces produits de première nécessité à poursuivre en toute quiétude leur activité de vente habituelle de ces denrées alimentaires aux populations guinéennes. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain. C'est une mesure qui est conclue dans les obligations de la Guinée par rapport à ses partenaires au développement. Elle est conclue avant notre gouvernement. On l'a prise parce que ceux qui ont pris les mesures, on l'a appliquée parce que ceux qui ont pris les mesures ont raison de la prendre. C'est ce qu'il faut pour la Guinée. La subvention sur le carburant coûte cher à l'économie. Nous sommes